aux animaux, hein, qui n'ont d'être à proprement parler, hein, d'être, qu'est-ce qu'ils soient nommés. Hein. Je ne dis pas qu'ils ne s'imposent pas du réel, mais chez les autres, il y a de l'instinct, par exemple, soit le savoir qu'implique, semble-t-il, leur survie. C'est ça l'instinct. Hein? Encore après tout, peut-on dire que ce n'est là que pour notre pensée, qui peut-être à appeler ça instinct, est inadéquate. Restent les animaux en mal d'homme. Qu'on dit pour ça domestique. Eh bien, ceux-là, et pour cette raison, très probablement, ceux-là, des séismes les parcourent. Au reste, courts, qui sont rapportables à l'inconscient. Approchons. L'inconscient, ça parle, ce qu'il fait dépendre du langage. Je vous interromps. Vous dites que l'animal, parce qu'il ne parle pas, n'a pas d'inconscient. Descartes lui disait que l'animal n'avait pas d'âme. Ça tendrait à prouver que l'inconscient, ça n'est qu'une hypothèse. Alors, je dis que le sujet de l'inconscient ne touche à l'âme que par le corps. Et ce qui est plus raide, d'y introduire, je dis par le corps, la pensée. En quoi cette fois, je contredis Aristote. L'homme ne pense pas avec son âme, comme il l'imagine, le philosophe. Hein. Comme il l'imagine. Il n'y a qu'à le lire pour s'en apercevoir. L'homme pense de ce qu'une structure découpe son corps et en rondelles qui n'ont rien à faire avec l'anatomie. Témoin l'hystérique. Je pense que tout de même, ça dit quelque chose à quelques-uns. Cette cisaille, certes, vient aussi à l'âme. C'est en manière de conséquence. Ça vient à l'âme avec dont j'espère que quand même quelques-uns ont quelque idée, à savoir le symptôme obsessionnel. Ça, c'est quand même là qu'on voit bien la différence entre la pensée et l'âme, parce que l'âme de cette pensée, on ne peut pas dire qu'elle n'en soit pas embarrassée, enfin, n'est-ce pas, comme un poisson d'une pomme. Hein. On ne peut pas dire qu'elle sache qu'en faire. D'où il résulte. Ce qui est stupéfiant, enfin, qu'il a fallu attendre pour le dire, ce que tout le monde sait, en somme, déjà. N'est-ce pas, la pensée est disharmonique quant à l'âme.
le fameux nous des Grecs, peut-être là quand même des professeurs qui m'entendent. Le nous grec est le mythe d'une complaisance de la pensée à l'âme. C'est bien ce qui se voit dans la théorie de la théoria que fait Aristote, n'est-ce pas? D'une complaisance qui serait conforme au monde Umwelt, pour s'exprimer comme le phonuxcule dont je vous parlais tout à l'heure, au monde dont l'âme est tenue, dans une certaine supposition de l'âme, dont l'âme est tenue pour être le reflet. Alors que ce monde, je le dis, n'est que le fantasme qui se soutient d'un certain type de pensée. Bien sûr que c'est une réalité. Mais dont il n'y a pas de raison de lui donner un tel privilège à ce mot réalité qui, d'ailleurs, lui-même présente une certaine ondulation, un tel privilège que nous ne puissions pas le considérer comme une grimace du réel.